Hello les légendes, j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année et si vous êtes en vacances ou pas d'ailleurs, il y a le film Mika qui vient de sortir dans toutes les salles de France et de Navarre. Je l'ai vu et j'ai enregistré un rapide hors-série avec le réalisateur du film, Ismaël Ferrouki, qui nous partage quelques anecdotes de l'histoire et du tournage. Voici le synopsis du film. Mika est un enfant issu d'un bidonville. Il se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca, fréquenté par la nomenclature marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire remarquer par Sofia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile. Je vous le dis sincèrement, le jeu du petit Mika est incroyable. Et Sofia, quant à elle, est l'actrice Sabrina Ouazani, si vous la connaissez. Place à ce nouvel hors-série dédié au tennis sur grand écran avec Ismaël Ferrouki. Bonne découverte, bonne écoute et bon film à tous. Alors, est-ce que vous pourriez nous commencer par nous parler du scénario? Comment l'histoire est née? Pourquoi le tennis et pas un autre sport? Avant le tennis, il y a d'abord l'histoire de gamins que j'ai rencontrés une fois dans Paris, des enfants qui étaient des mineurs isolés étrangers, dans Paris en plein milieu de la nuit. J'essaie de comprendre d'où ils venaient. Donc, ils venaient du Maroc, c'est des enfants qui ne parlaient pas très bien le français. Et j'avais envie de parler d'eux. Et je me suis souvenu que 20 ans auparavant, j'avais rencontré un jeune gars issu du même milieu, un peu bidonville, etc., qui travaillait dans un club de tennis comme homme à tout faire et qui s'est mis à jouer au tennis petit à petit. Il m'avait raconté sa vie. Et puis finalement, il s'était fait repérer. Puis ensuite, il faisait des tournois. Et puis ensuite, il est devenu entraîneur. Et puis, il a changé un peu sa vie. Et ça m'était un peu resté. Il avait réussi à construire une maison pour ses parents. Et je trouvais ça assez beau. Et quand je voulais parler de ses enfants, de ces mineurs isolés étrangers, j'avais envie de traiter cette réalité-là, mais je voulais faire un film qui propose quelque chose, quand même, qui donne quand même un peu d'espoir, un film qui soit inspirant pour les jeunes. Et donc, j'ai un petit peu mixé les deux histoires, voilà, puisque j'essayais de comprendre qu'est-ce qui faisait que ces gamins venaient. Donc, je suis parti avec ce Mika qui aurait pu venir, d'ailleurs, qui est sur le fil du rasoir tout le long du film, où il est prêt à partir, à quitter le pays en prenant tous les risques, ou alors à tenter sa chance en se mettant au tennis. Et grâce à la rencontre, en fait, ce que j'explique vraiment, c'est que ça, c'est possible s'il y a une main tendue. Et grâce à la rencontre d'une coach qui l'a repéré et qui va le prendre sous son aile, et il va devenir, il va s'entraîner, et puis il a beaucoup de talent, donc voilà, il va progresser et s'ouvrir un nouvel avenir. Et le jeune que vous aviez rencontré il y a une vingtaine d'années, il était de quelle ville? Il jouait dans quel club? C'est un enfant de 11 ans, et donc j'ai fait des recherches dans plein de villes, Casablanca, Marrakech, etc. Et puis j'ai trouvé cet enfant, parce qu'il fallait un enfant qui soit issu de milieu, on va dire, pauvre, Est-ce que et vous qui pouvez joue au juste tennis. décaler votre main parce que ça prend pas Hop, mal oui, ouais, bien sûr. voilà, nickel, Oui, merci. oui. Donc, il fallait un enfant pauvre, à la fois pauvre et à la fois qui joue au tennis, ce qui était quand même assez compliqué parce que c'est rare au Maroc. Et donc, quand j'ai rencontré le petit Zakaria, c'était le dernier que j'ai vu pendant que je faisais mon casting. Et voilà, il jouait super bien au tennis. Donc, c'était magnifique. Et puis, il était super bon acteur, donc c'était idéal. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et le petit que vous avez rencontré il y a 20 ans, lui, il venait d'où? Ah, pardon, lui il venait de Casablanca. Pardon, j'avais pas compris la question. Ok, Ouais, lui il venait de Casablanca. Lui est à Casablanca. D'où mon histoire se déroule à Casablanca. d'accord. Et Sabrina, du coup, pourquoi l'avoir choisie elle? Sabrina, j'ai choisi elle parce que quand j'ai écrit le scénario, c'était quelqu'un que je connaissais, avec qui j'avais failli travailler sur un autre film. Ouais. Et quand j'ai fini le scénario, je me suis dit, il faut une nana un peu qui dégage, qui a la générosité, mais en même temps qui est forte, une nana forte. Et ça me paraissait tellement évident que ce soit elle. Et que je l'ai vue tout de suite, bingo, elle m'a dit, j'y vais. Et elle a joué le jeu à fond, elle s'est entraînée dur avec des coachs en France, puis ensuite à Casablanca, D'accord. parce qu'elle devait jouer le rôle d'une championne. Donc Ouais. il fallait qu'elle ait le minimum crédible, quoi, de crédibilité. Elle est quand même beaucoup doublée, non? Un peu, pas vrai, ouais, un peu. Ouais. Elle est un Ouais. peu doublée parce que c'est pas évident. Hein. Donc effectivement, l'idée c'était qu'elle soit le plus crédible possible. Et puis en même temps, ouais, il fallait que ça fasse vrai. Donc on a pris une nana qui est une très très bonne joueuse Et au Maroc. Zakaria, il est Ouais, incroyable. Vous avez vu beaucoup de jeunes avant de le choisir lui? ouais, j'en ai vu 300, 400. Hein. J'en ai vu beaucoup. Ah Hein. ouais, ah, c'est Ah ouais, non, incroyable. j'ai fait tous les clubs de tennis. Tous les clubs. Je vous ai dit, j'ai fait Casa, c'était le film de Estonia à Casa. Donc il y a plusieurs clubs à Casa. J'ai tout fait. Je trouvais pas. Ensuite, j'ai un peu élargi. Je suis allé jusqu'à Marrakech, Rabat.
j'ai trouvé toujours pas. Et le dernier que j'ai vu, il était de Kenitra. Et ça s'est fait comme ça, quoi. C'était assez incroyable. Et pourquoi avoir choisi C'était le magnifique. Maroc? J'ai choisi le Maroc parce que je vous ai expliqué, en fait, l'origine du film, c'est que c'est ces enfants que j'ai croisés dans la rue D'accord. et ils venaient du Maroc. Bon, après, Ok. j'aurais pu, parce qu'il y a aussi des enfants qui viennent de Roumanie, il y a aussi mais c'est vrai, ceux-là venaient du Maroc et je suis allé chercher l'origine du problème. C'est comme ça que j'ai remonté à la source au Maroc et je me suis dit, voilà. Et l'histoire du jeune de 20 ans, c'était passé au Maroc, à Casablanca. Et vous jouez au Et au tennis? Maroc, Pardon. Allez-y, pardon? allez. Non, Non, et oui. au, au Maroc, il y a énormément de clubs de tennis terre battue. C'est Ouais. énorme ce qu'il y a. C'est impressionnant. Qui date de l'époque, l'époque du protectorat, où il y avait beaucoup, beaucoup de clubs de tennis et terre battue. Donc, c'est carrément, ils ont que ça. C'est le luxe. Et Et vous, donc, il y a plein de jeunes. Pardon. vous jouez au tennis aussi? Non, pas du tout, non. Pas du Non, tout? non. Non, j'ai aucune connaissance de tennis, malheureusement. Donc, il a fallu que je découvre. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur, j'avais cette crainte. Donc, je me suis mis la pression. J'avais des conseillers techniques. Je me suis mis un peu la pression pour que ce soit crédible parce que je me suis dit, il ne faut pas être ridicule. Et la dernière fois, on a fait une projection donc avec l'association de Yannick Noah, Faites le mur, donc Yannick est venu. Et il y avait aussi Mansour Barami. Et franchement, ils m'ont dit impressionnant, le petit, il joue bien. Enfin, ils ne se sont pas posé de question de, de technique, quoi. Et ça, c'était super. Ouais, Après, Mansour, ce qui était beau, c'est qu'il disait qu'il s'était reconnu dans le petit. bien sûr. C'était son histoire. Parce que Ouais, lui, il a une histoire assez incroyable. Vous la ouais, connaissez? ouais, C'était impressionnant. Il a raconté, j'étais ému. Je dis, waouh, c'est un film, quoi. ouais. C'est magnifique, quoi. Donc voilà, J'ai, c'était assez marrant. j'ai vraiment pensé à Mansour en regardant le film, ouais. Eh ben, c'est magnifique. Ça Est-ce m'a que fait vous plaisir. auriez quelques petites anecdotes de tournage qui peuvent être marrantes à raconter, à relayer? Il y en a plein. Alors, qu'est-ce que je pourrais, anecdotes. Euh, il y avait c'est pas une anecdote, mais il y avait cette confrontation tennistique, on va dire, entre le petit Zakaria et les autres qui étaient d'un autre milieu. Et ça allait très, très loin dans la confrontation. Et donc, ce que je faisais, c'est que parfois, je leur disais, bon, entraînez-vous pendant que je prépare la caméra, pendant que je nettoie. Et ben, je les laissais jouer, s'énerver contre l'autre, qui se foutait de lui. Et moi, je filmais Zakaria, et c'est pour ça qu'il y a des plans assez impressionnants Ah où on le ouais, voit s'énerver. Ouais, ouais, ouais. Il s'énerve. Et moi, je me suis positionné là où était normalement censé être la coach. Donc, des fois, ils me regardaient, ils disaient, ah, putain, il m'énerve, lui. Et puis, c'est pas grave, joue, joue. Et puis, ils savaient pas, et nous, on filmait en cachette. Ça, c'était magnifique parce que on a eu des vrais coups de jeu, des vrais énervements, on a vu quelqu'un de passionné jouer, quoi. ouais, Et c'était assez beau. Puis, ce qui était assez beau, c'est que même quand on faisait des pauses, alors que c'était dur le tournage, eh ben, il prenait la raquette, il les jouait contre le mur, il jouait tout le temps. C'est un fou enfin, il adore ça, quoi. Il est passionné. Et lui, la commentation, son histoire, elle est incroyable parce que lui, son père travaille dans un club. Il l'a d'accord. amené avec lui depuis l'âge de 4 ans, parce qu'il savait pas où le mettre. Et le petit s'est mis à jouer au tennis comme ça, petit à petit dans le club pendant que son père travaillait. Son père, c'était un peu le gardien, enfin, Ouais. le gars, l'homme à tout faire. Et lui, il s'est mis à jouer, il s'est mis à jouer. Quelqu'un l'a remarqué, le directeur technique, il a dit, oh, ce petit et tout, ils l'ont un peu aidé pour qu'il puisse avoir une bonne raquette, enfin, tout ce qu'il faut. Et puis, voilà, depuis, il joue et maintenant, il fait des tournois, il arrive en finale, demi-finale. Mais bon, il n'a pas encore eu de coupe. Et un Bon. rôle comme ça peut lui donner envie de devenir acteur ou pas forcément? Alors, il m'a dit, je veux devenir champion de tennis et acteur de cinéma. Donc, ça, c'est ses projets maintenant. Il a Énorme. vraiment envie de ça. On voit pas Ouais. mal de marques, évidemment, de tennis. Est-ce que c'est une grosse partie d'une manière de financer ce genre de projet? Non, en fait, on n'a eu aucun financement. Malheureusement, j'aurais bien aimé. On a eu zéro financement. Tout ce que vous voyez, c'est une gratuite. On l'a fait parce que moi, c'était pour le décor, c'était important. Ouais, ouais. On a eu zéro financement, vraiment zéro. On a eu, si, je crois qu'il y a, je sais plus ce que c'est, Planète Sport, qui nous a prêté pour 1000 euros de conneries. Enfin, non, c'était ridicule. C'était ridicule. J'étais un peu énervé parce qu'on a eu très, très peu d'argent. Hein. Ouais. Par exemple, j'ai eu aucun financement en France. Le film a été Ça, tourné en c'était, 2019. Il a pris combien de temps à être tourné? alors il a été tourné en 2019 en deux étapes, hein, puisqu'on a fait deux parties pour des raisons financières aussi. Hein. Après, il a été monté en deux étapes, puis après est arrivé le Covid pour la finition, la musique, etc. Je l'ai fini en confinement. Donc, il a été terminé en 2020, juillet 2020 à peu près. D'accord. Et c'est pas trop dur de sortir un film aujourd'hui avec toutes ces conditions sanitaires et...
Enfin, ça prend tellement de temps, ça paraît dingue, quoi. Ouais, non, c'est de la folie. Non, non, c'est super dur. Honnêtement, c'est super dur. D'abord, il y a la condition sanitaire. Il y a aussi tous les bouchons de tous les films qui débarquent et qui sont des gros, gros films. En plus, on a pris le choix de sortir à Noël parce que c'est vraiment un film qui touche énormément les enfants. À la projection avec Faites le mur et Cinéma pour tous, ils ont fait 200 enfants des quartiers qui étaient des sportifs, hein, des gens qui jouent au tennis parce qu'ils étaient dans l'association. Et ils étaient, mais c'était magnifique, c'était magnifique. Donc, les enfants peuvent regarder, mais le problème, c'est que si on n'est pas médiatisé, si on n'a pas les salles, parce que les salles sont prises par les Matrix et les Spider-Man et tous les gros films qui marchent très, très bien. Hein. Donc, voilà, ni médias, très peu de médias, très peu de salles, c'est super dur, super dur. Et pas d'affichage. Donc, l'idée, c'est, voilà, nous, on fait ce qu'on peut. En tout cas, les gens qui le voient à chaque fois, c'est boum, quoi. Et ils en parlent autour d'eux, et ça, voilà, il se passe quelque chose de très beau à chaque fois, quoi. Et votre avant-première ce soir, elle avait lieu où? Au Luxor. Donc là, j'y suis. Bing. Là, j'y suis. Yes. C'est un super lieu. C'est magnifique. Et C'est- franchement, je suis super fier. C'est une belle salle. Le Luxor, c'est dans quel coin de Paris? C'est à Barbès. À Ah oui, Barbès, c'est un exact. vieux cinéma. Un Yes. ancien cinéma qu'ils ont rénové. Hein. Ouais. Et d'être là, c'est, voilà. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle un peu. Parce que moi, j'ai tourné à Casablanca dans le centre historique. Et c'est des immeubles un peu, des constructions art déco. Et là, j'ai l'impression d'être un peu dans le même type de. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est le même type. C'est des trucs d'anciens art déco. Génial. Donc, c'est assez impressionnant. Pour moi, c'est de présenter le film en avant-première ici, c'est waouh, quoi. Génial. Bon, un mot de la fin, Ismaël, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir le film ou qu'est-ce que vous aimeriez ajouter pour terminer? Bah, il faut aller voir le film d'abord parce que c'est un film universel, c'est un film humain, c'est un film qui parle d'un sujet sensible, important, des mineurs isolés étrangers. Et c'est un film qui montre que le sport, et en particulier le tennis, est vecteur d'insertion sociale qui peut permettre de changer son destin. Parce que voilà, et c'est un film avec plein d'espoir, qui est fait vraiment pour les familles. Voilà, il y a plein de raisons d'aller voir ce film. Vous allez voir des acteurs incroyables, surtout le petit Zakaria qui est extraordinaire, tant au niveau du jeu d'acteur qu'au niveau du jeu de tennis, parce que c'est assez beau, c'est assez puissant quand il joue. Et puis voilà, c'est un film qui donne de l'espoir, qui fait sortir avec le sourire, donc qui fait du bien en ce moment. Yes. Et votre prochain projet, c'est quoi? Alors, mon prochain projet, c'est l'histoire d'un des personnages de Mika, mais qui se passe complètement ailleurs, puisqu'on est en France. D'accord. C'est avec, voilà, c'est un des enfants. Juste le copain qui est parti, vous avez vu le film? Le copain Ouais, bien sûr. qui part au début du film, Ouais. soi-disant qui est boulanger, tout ça, enfin, qui part dans une boulangerie, c'est son histoire, la vraie. D'accord. Donc, Excellent. c'est à Marseille, et voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Très bien. Eh ben, Voilà. bonne chance pour le film et peut-être à une prochaine. Merci beaucoup. Bonne Super. soirée. Au revoir. Merci, à bientôt. Ciao, Au ciao. revoir. Merci d'avoir écouté cette hors-série dédiée au tennis au cinéma. Viens me dire si ça t'a plu. Évidemment, c'est toujours cool d'avoir vos retours en commentaire. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la mecque du podcast pour nous permettre de rayonner, de faire connaître notre travail. Il est également possible maintenant de mettre 5 étoiles sur Spotify. Donc viens le faire. Tu feras partie des premiers et c'est toujours hyper cool. Tu peux nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 2 € ou plus par mois si le cœur t'en dit. Merci aux derniers tipeurs qui se sont lâchés sur cette fin d'année. Ça fait vraiment du bien de se sentir une nouvelle fois soutenu et que chacun mette sa pierre à l'édifice de la manière qu'il peut. N'hésite pas à venir m'ajouter sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Instagram à Max et Mia, E-E-T Mia, M-I-A, le tout attaché. Je réponds à tous les messages. Si tu as des idées, des suggestions, des partenariats, n'hésite surtout pas. Passez de bonnes fêtes de fin d'année les légendes et à très vite. Ciao.